Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Sabrina Duluard. Sabrina qui est marketeuse de réseau et fondatrice de l'Académie Nouvelle Impulsion pour les marketeurs de réseau pour une interview sur comment concilier leadership et douceur sans perdre en crédibilité. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? Salut Véro, merci beaucoup. Je vais très très bien. Je suis ravie d'être avec toi et avec vous tous. Alors, merci pour cette invitation. Super. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à devenir entrepreneur, plus Hmm, particulièrement dans le marketing de avec réseau? plaisir. Ouais, moi j'ai un parcours de tenniswoman où j'ai beaucoup joué dans ma jeunesse, l'adolescence. Voilà, j'ai fait partie des jeunes espoirs voilà, français quand j'avais 12, 13, 14 ans. Et en fait, j'ai cheminé vers ça. C'est-à-dire que j'étais pas faite pour l'école. J'étais pas forcément faite. Alors, je dirais pas pour étudier, parce qu'après, j'ai découvert que j'adorais étudier quand j'étais passionnée. Mais en tout cas, sur les bancs de l'école, c'était pas trop ça. Moi, j'aimais être sur un cours de tennis. Donc, on m'a dit, bah écoute, tu as le talent. Tu as déjà tout ce qui est compétences techniques, bah fais-en ton métier. J'ai fait bon bah ok. Donc j'ai quand même passé mon bac et puis après j'ai passé un diplôme d'état de tennis et j'ai enseigné pendant très très longtemps. Et puis j'ai eu un premier déclic qui a été ma fille aînée, voilà, qui est arrivée en 2007. Et en fait, je me suis dit, le déclic, il a été très simple. C'est-à-dire que elle a commencé à aller à l'école. Tant qu'elle était à la crèche, ça, par rapport à mes horaires, ça se passait bien. Mais une fois arrivée à l'école, en fait, elle finissait à 16h30 et moi, je partais à 16h30 pour commencer mes cours à 17h. Donc en fait, c'était quelque chose qui n'était pas du tout cohérent avec ma manière de voir les choses et d'avoir des enfants. Donc j'ai décidé d'arrêter d'enseigner et de mettre un pas dans l'entrepreneuriat. Alors ça a été plus un métier d'indépendant, ça a été une transition. C'est-à-dire que moi qui aimais masser, je me suis dit, bah, c'est très bien, pourquoi pas faire. Je découvre en fait le massage thaïlandais traditionnel qui est fait au sol, sur un futon, avec les bras, les coudes, les pieds et tout. Et là, je fais, waouh, mais c'est ça que je veux faire. Vraiment le massage bah, qui te détend d'une manière assez... on va toucher en fait les muscles en profondeur, les lignes énergétiques, donc ça m'a plu. Donc je me forme à ça pendant 2 ans, je pars en Thaïlande, j'ai mon diplôme, super contente. J'ouvre mon cabinet avec un kiné et là, au bout de 2 mois, je me dis, mais en fait, je suis pas vraiment à ma place. Je suis pas à ma place. Pourquoi? Alors oui, j'aime rendre service aux gens, j'aime qu'ils se sentent bien, que ça leur procure du bien-être dans leur corps et du coup dans leur mental et dans leur vie. Mais surtout, je me trouve coincée entre quatre murs. Même si c'est mon cabinet, je suis dépendante de mes clients. Euh, et moi qui aime voyager, je me dis, mais en fait, comment tu vas faire pour partir en vacances si tu dois travailler, parce qu'il faut de l'argent pour partir en vacances, et je comptais, je me dis, ok, mais même si tu fais 30 heures par semaine, parce que c'est très physique, 30 heures fois 50 euros de l'heure, ou c'est 1 heure et demie, c'était 70 euros que je prenais à l'époque, je me suis dit, mais en fait, tu vas pas aller très loin avec ça. Et déjà, j'avais cette ambition, en fait, enfin, cette envie de gagner plus d'argent pour profiter et d'avoir une vie qui me ressemble, qui me convienne. Sauf que, à ce moment-là, c'était pas trop dans les habitudes des gens, donc je comprenais pas pourquoi moi je ressentais ça, tu vois. Donc, je fais mon petit chemin. Au bout de 2 mois, je décide de fermer le cabinet. Ça a été radical. Et là, Wow. je vais sur Internet, je fais des recherches, et là, je découvre le marketing de réseau. C'était en 2015. Je découvre, je ne connaissais absolument pas. Et là, je vois qu'on peut devenir entrepreneur
qu'on peut gérer son temps, qu'on peut s'occuper des enfants du coup quand on veut, qu'on peut partir en vacances et être payé quand on est en vacances. Enfin, c'était tout ça. Et j'ai fait, c'est ça. Donc je me suis impliquée vraiment, vraiment. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ça fait 10 ans déjà maintenant. Génial, wow, c'est très inspirant. Et on voit que tu es très à l'écoute de toi, à l'écoute de ton intuition, parce que au bout de 2 mois, t'as su tout de suite te dire non, je prolonge pas là-dedans, je vais explorer d'autres voies, c'est pas fait pour moi, quoi. C'est exceptionnel. Parfois, il y a des gens qui mettent des années à se rendre compte quand ils ont fait un truc que c'est pas le bon chemin et finalement changer après. Et toi, tu as su rebondir très rapidement. C'est cool. Comment tu En général, définis ton... c'est assez radical chez moi. Les prises de décision, il y a de la radicalité. Je vois ça, je vois ça. Comment tu définis ton style de leadership aujourd'hui? Mon style de leadership, je le définis comme un style qui est plutôt orienté synergie, co-création, quelque chose de collectif. C'est-à-dire que moi, je rentre dans l'entrepreneuriat, je découvre cette notion de leader qui, en fait, je me rends compte plus tard que c'est pas ma notion à moi de leader. Je vois, euh, ou en tout cas, je comprends qu'être leader, c'est être le numéro un, c'est être un peu le meilleur que tout le monde, prendre de l'avance sur les autres. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ça que je veux, mais qu'en fait, j'ai envie d'avoir des résultats, j'ai envie d'avoir la réussite qui est la mienne, mais j'ai envie de le faire avec plusieurs personnes. J'ai envie qu'on le fasse ensemble, en fait. Et pour moi, cette notion de leadership, c'est vraiment, on y va et on s'élève tous ensemble. Et on met en place les méthodes ensemble et on se propulse ensemble. Tu vois, c'est comme si, pour moi, c'est réunir des leaders. Parce qu'un leader, en fait, c'est quelqu'un qui va inspirer par son expérience, par son vécu. Parce que c'est une personne qui est peut-être une maman. Donc, une maman, c'est une vraie leader. Parce que c'est quelqu'un qui a osé lancer son entreprise. Ou alors, c'est quelqu'un qui inspire parce que elle réalise des projets. Enfin, le leadership, finalement, c'est tellement de choses. Et donc, c'est se dire, OK, on va faire ça ensemble, on va co-construire quelque chose ensemble et, et mettre cette impulsion, cet élan de manière exponentielle. Pour moi, la notion de leadership, c'est ça, c'est on inspire. Par contre, être leader pour être leader, j'ai bien vu que ça ne me faisait pas vibrer. Par contre, partager mon parcours, parce que tous nos parcours sont inspirants. Donc, oser en parler, oser se dire que ça peut aider des gens et amener les gens avec soi pour aller ensemble vers quelque chose qui est important pour nous, que ce soit un projet collectif ou juste très personnel, ça, oui. Ça, pour moi, c'est la notion de leadership qui me représente. Génial. Donc, tu es pas pour le leadership, celui qui se met en avant et qui va un peu tout seul ouvrir le chemin et se gargariser un petit peu d'être le premier, mais plutôt dans une optique de co-création, de collaboration, euh, ensemble, monter les choses ensemble et avancer ensemble. C'est ça. Ok. Selon toi, pourquoi associe-t-on souvent le leadership à une forme d'autorité et de fermeté? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, quand je l'ai découvert, je l'ai vu comme ça. Il y avait cette notion Mm. de pouvoir, d'être numéro un,
Et en fait, ça me parlait pas du tout. Et je pense qu'en fait, malheureusement, on se dit que pour réussir, c'est important d'être meilleur que les autres et de montrer la voie de cette manière-là. Je pense qu'il y a la société aussi qui fait que on a tendance à développer des actions et mettre des actions encore en place, même si c'est hyper important, hein. Les stratégies, c'est un vrai effet de levier, c'est super, c'est vraiment nécessaire. Mais je pense que on se rend pas compte de l'impact que ça a quand on veut faire le chemin seul par rapport au fait ou quand on veut faire le chemin à plusieurs. Parce que être leader, c'est montrer la voie. C'est montrer la voie. C'est, c'est guider, c'est orienter, c'est aider les gens à prendre des décisions, c'est aider les gens à créer leur vie. Mais c'est pas leur dire, bah en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et par contre, peut-être que tu pourrais expérimenter de cette manière-là. Et si on essayait comme ça? Tu vois, en fait, c'est laisser le choix à la personne. Et ça, c'est le leader, pour moi, je l'ai vraiment compris le jour où, où on m'a montré que être leader, c'est vraiment juste, tu ouvres la voie, tu montres le chemin parce que tu as ton expérience, tu as ton vécu, tu montres ça et sans juger les autres, sans montrer qu'une expérience est meilleure qu'une autre, mais vraiment montrer aux gens que toutes les compétences qu'ils ont, elles sont super importantes. La semaine dernière, on m'a dit, mais tu sais, moi, dans le marketing de réseau, je serai pas au top, je serai pas super, je serai pas compétente parce que justement, j'ai pas les compétences qu'on doit avoir pour être marketeur de réseau. Et en fait, je lui dis, mais regarde, aujourd'hui, dans ton métier actuel, tu as telle compétence, tu as telle manière de fonctionner. Et j'ai ça, par exemple, moi, je n'ai pas ça. Donc c'est hyper enrichissant en fait de mettre ça ensemble et de se dire voilà, toi aussi tu as des compétences et puis tu vas apprendre encore avec d'autres personnes. Tu vois, pour moi c'est ça, c'est vraiment cet ensemble là où chacun apporte et puis on montre la voie et on y va. Alors c'est sûr, il y a des personnes pour qui c'est plus facile de montrer la voie que d'autres. Mais c'est OK Hmm. en fait. Il y a les personnes qui veulent aussi vraiment devenir, je dirais, un leader affirmé, j'ai envie de dire, tu vois. Et puis certains, pour eux, c'est pas important. Moi, je sais que j'aime montrer la voie, j'aime inspirer par mon expérience, j'aime aider les gens à changer leur vie, j'aime les aider à se propulser. Pour moi, c'est important et c'est OK. Et puis pour d'autres personnes, ça le sera moins. Donc on va s'adapter pour faire en sorte que chacun ait sa place. Hmm. Génial. Je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où pour moi c'est vraiment ça, c'est inspiré par l'expérience, ne pas laisser sous-entendre que c'est nous qui faisons mieux, mais inspiré par son expérience, montrer une possibilité et laisser l'autre choisir à partir de là ce qui lui semble bon pour elle et ce qui l'inspire, tout simplement. Ok. Euh, Est-ce que tu as déjà ressenti que la douceur était perçue comme une faiblesse dans le monde entrepreneurial? Et si oui, comment tu as géré ça? Euh, alors je l'ai perçu au tout début, où en fait, ça me fait penser à une notion de yang, tu vois, et de yin. Donc je me suis aperçue au début qu'il y avait cette notion de bah, quand tu avais trop de yang, de yin, pardon, vraiment, enfin c'est même pas trop, tu vois, mais quand on sentait que c'était plus développé, que la manière de fonctionner de certains empêchait cette personne-là de se développer vraiment. Et, et en fait, je crois que ça m'a perturbée à ce moment-là. Hmm. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que avoir du yang et du yin, c'est hyper important. Et quelqu'un qui a du yin, quand on parle de douceur,
pour moi, la douceur, c'est en fait, c'est aussi écouter ses ressentis. C'est aussi écouter qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que être dans l'action, encore une fois, c'est hyper important parce que le mental, il va prendre les décisions. Mais en amont, qu'est-ce qui va nous permettre de prendre les décisions? Bah, c'est l'intuition, c'est le cœur, c'est notre ressenti. Donc ça, c'est le yin. On va le chercher, la douceur en nous. On va mettre du calme là-dedans, on va aller voir ce qui se passe pour voir, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc pour moi, c'est ça en fait qui est hyper nécessaire aujourd'hui. C'est les deux sont importants et le yin, je vais voir ça. Je vais voir ce qui est important pour moi. Quelle est mon énergie par rapport à ça? Et qu'est-ce qui va me permettre de passer vers quoi je veux m'orienter en termes d'action? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui... Au contraire, je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui est important d'écouter, qui est vraiment nécessaire pour se déployer, pour déployer son leadership. Hmm. Ouais, ouais, effectivement, il y a beaucoup de gens qui agissent, qui sont dans l'action, dans l'action, dans l'action, qui n'écoutent pas en fait leur ressenti, leur leur intuition, qui sont pas vraiment à l'écoute d'eux-mêmes et puis qu'ils agissent et puis finalement c'est comme s'ils étaient sur un tapis roulant, ils avancent pas parce que ils sont que dans l'action et il n'y a pas une vraie introspection, une vraie réflexion à l'intérieur, comme s'ils ils avaient peur en fait d'écouter ce qui se passait à l'intérieur pour prendre des décisions, comme tu venais de le dire tout à l'heure quand tu t'es présenté, tu as senti que c'était pas ta voix à un moment donné, et ben ça c'est de l'écoute de soi Mm. et les deux font partie du chemin quoi. C'est très important. Oui, Quels sont les et plus tout à l'heure, on parlait de co-création. Ben, en fait, si tu as quelqu'un qui a plus de yang qu'une autre personne qui a plus de yin, eh ben, c'est aussi s'apporter mutuellement en fait cette élévation ensemble, cette tout à fait. cohésion ensemble, cette complémentarité. Tout à fait, c'est une bonne collaboration, une bonne synergie. Quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en voulant allier bienveillance et crédibilité? Les plus grands défis que j'ai rencontrés, euh, alors en fait, ça a été d'être tellement à l'écoute des autres à un moment donné pour leur permettre en fait de réussir, beaucoup à l'écoute des autres. J'étais pas assez à l'écoute de moi-même à un moment donné. Donc j'écoutais les autres, je ne m'écoutais pas, ce qui fait que je leur permettais d'avoir, en tout cas, elles ressentaient de la bienveillance, elles ressentaient de l'empathie, mais en fait, je perdais ma crédibilité parce que je ne posais pas les actions qui étaient importantes pour moi. En fait, je me suis délaissée. En voulant Hmm. trop penser aux autres, je me suis oubliée et finalement, j'ai perdu de la crédibilité, j'ai perdu du leadership parce que j'étais pas alignée avec ce qui était important pour moi. Il manquait un équilibre, un ajustement entre bah, être à l'écoute des autres et puis être à l'écoute de moi quand même, Hmm. qui suis importante pour moi. Et en fait, j'avais oublié ça. Et le fait de l'oublier, bah, du coup, la transmission, il y a un moment, ça va plus en fait, ça marche pas parce que ça vibre pas et puis c'est pas l'enseignement qui est nécessaire pour ces personnes-là. Les personnes, elles ont aussi besoin d'apprendre que c'est important d'avoir un équilibre entre elles, entre les autres. Et du coup, le fait que c'était complètement déséquilibré pour moi, bah en fait, ça le devenait aussi pour elles. Donc il a fallu reprendre le pouvoir sur moi-même et de me dire oui, mais en fait là c'est pas juste parce que c'est cool de les aider, mais en fait moi je m'aide pas. Donc en fait je les aidais pas. Hmm, tout à fait. Justement, comment fais-tu pour poser des limites claires tout en restant dans un leadership bienveillant?
Hmm, très bonne question. Euh, pour moi, les limites, euh, c'est quelque chose. C'est comme un cadre, tu vois. Pour moi, des limites, il y a une notion d'autorité, mais d'autorité bienveillante. C'est-à-dire que c'est poser un cadre, une structure, et qu'en fait, on l'aligne par rapport aux objectifs de la personne. C'est toujours ramener la personne à ses objectifs. Tu vois, là, tu me partageais que ton objectif, c'est ça. Est-ce que tu penses, et du coup on amène à avoir une vision par rapport à ça, est-ce que tu penses que si on l'oriente comme ça va être bénéfique pour toi et pour ton activité? Tu vois, c'est vraiment amener la personne à se poser les bonnes questions, en fait. Euh, Ouvrir, déjà c'est prendre du recul, euh, c'est se poser les bonnes questions et aider l'autre à se poser les bonnes questions par rapport à ses propres objectifs, à son propre engagement et ses propres intentions. Parce que souvent on parle Hmm. d'objectifs, on parle d'action, mais on ne parle pas d'intention. Donc quelles sont tes intentions? Ok, donc ton objectif, il est peut-être de gagner 10 000 euros par mois. Ton objectif, il est peut-être de partir en vacances dans 6 mois et faire un super séjour. Ok, mais quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu veux y mettre par rapport à ça? Et en fait, c'est amener la personne à réfléchir sur ça et en effet à se poser les bonnes questions. Parce que si on drive, euh, et je le faisais au début parce qu'en fait j'étais hyper maladroite, tu vois, je connaissais pas, j'ai appris sur le tas. Ça aussi, c'est une belle expérience quand tu apprends sur le tas que t'es pas formé. Mais c'est ok en fait parce que quand tu te remets en question assez rapidement, ça passe très bien. Parce que du coup, les gens se voient aussi en toi par rapport aux erreurs et ça les rassure aussi, donc c'est ok, tu vois. Mais c'est de se dire, ok, là, qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai des objectifs, très bien, mais c'est quoi mes intentions? Est-ce que je veux y mettre Hmm. de la complicité? Est-ce que je veux y mettre de la fluidité? Est-ce que je veux y mettre de l'amour? Est-ce que je veux y mettre de la créativité? Et ça, c'est aussi à poser et inviter les gens à savoir ce qui est important pour eux. Là, c'est très personnel en fait. Donc, c'est plus les Hmm. diriger. Tu vois, même le mot diriger, c'est pas vraiment ça. C'est plus les orienter, les Ouais. conseiller pour que eux prennent les décisions. C'est eux qui prennent les décisions. Tu vois, Hmm. et le Il y leader, a il une, va plus permettre d'élargir un petit peu la vision et de montrer ce qui est possible ou peut-être ce qui l'est moins, mais sans prendre la décision pour eux, mais de dire, ok, moi je pense que ce serait bien que tu fasses ça. Je pense que hmm. ce serait une bonne idée de faire ça. Par contre, là, je pense que tu te trompes, mais on peut en parler ensemble. Tu vois, il y a vraiment une ouverture. C'est important. Hmm. Et moi, ce que j'entends derrière tout ça, c'est une notion de responsabilisation aussi. Ouais, C'est totalement. puissant. Ouais. Quel Mm, conseil mm, mm. Oui, parce que du que... coup, cette notion de responsabilisation, elle permet à la personne, en fait, de prendre sa vie en main, de créer sa vie. Parce qu'elle pose, c'est elle qui pose des choix. Toi, tu l'orientes, mais elle pose des choix. Elle prend des décisions. C'est elle qui est maître de sa vie. Et là, elle reprend vraiment le pouvoir sur ça. Ok, ah oui, là, elle m'a guidée, très bien. Mais j'ai pris la décision. Ou alors, Hmm. elle m'a orientée sur ça, finalement, j'ai pris un autre chemin. Bah, c'est ok, elle va expérimenter en fait. Hmm. Tu vois, donc c'est laisser libre cours au choix des personnes et leur laisser. Bah, c'est leur vie, chacun a sa vie, donc c'est important de, de créer et puis d'avoir une vie qui est importante pour nous. Donc on ne peut pas décider pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Tout à fait. Quel conseil donnerais-tu aux femmes qui n'ont pas peur d'être prises au sérieux, qui ont peur de ne pas être prises au sérieux, pardon, si elles ne s'imposent pas avec force? Ok, alors moi, le conseil que je peux donner, c'est de voir qu'est-ce que ça apporte d'être vu avec force, de s'imposer avec force, et qu'est-ce que ça apporte
de réaliser les mêmes choses sans passer par la force. Et de Mhm. voir en fait ce que ça fait au fond de soi. Est-ce que finalement j'ai envie d'y mettre de la force? Peut-être de me fatiguer, peut-être de m'épuiser. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Dans quelle situation? Et puis, est-ce que j'ai envie de faire autrement? Et en fait, on est encore sur un revenir à soi. Parce qu'en fait, tant qu'on sera aligné avec nos propres intentions et ressentis, en fait, ça va se passer de manière tellement naturelle que ça va être normal pour nous de le faire comme ça. Euh, donc, c'est vraiment de se dire, ouais, qu'est-ce que ça m'apporte de le faire avec force? Est-ce que c'est vraiment bénéfique de le faire comme ça? Et de modérer. Parce qu'il y a des moments, avoir de la force, et ben, en fait, c'est super cool. Parce que avoir de la force, c'est aussi savoir prendre des décisions quand c'est hyper challengeant. C'est aussi remonter des situations qui sont inconfortables. Avoir de la force, c'est aussi, bah voilà, je suis résiliente. Être forte, c'est aussi avoir de la résilience. Maintenant, à quel prix on met cette force? Est-ce que c'est vraiment au profit de l'entreprise, de nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des limites par rapport à cette force? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ça? Ou qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour ça? Parce que de la force, être audacieuse, être résiliente, c'est des qualités indispensables pour être un entrepreneur. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette force-là? Est-ce que je l'exploite davantage? Est-ce que j'ai besoin de l'exploiter davantage ou pas? Et de se poser les bonnes questions par rapport à ça. La notion de force, elle est différente d'une personne à une autre. On peut, pour moi, être forte, c'est ça. C'est je suis audacieuse, je suis résiliente, je suis une battante parce que je laisse pas tomber quand il y a le moindre challenge. Ok, maintenant, être forte, c'est quoi d'autre? Est-ce que j'utilise ma force, justement, ces trois critères-là, pour aider les autres à s'élever? Ou est-ce que je vais plutôt mettre de la distance avec certains pour m'élever moi? Ou est-ce que je vais peut-être pas faire les choses qui vont être hyper honnêtes parce que je veux être le numéro un? Enfin, tu vois, après, ça c'est... chacun, chacun le voit de sa propre facette. En tout cas, c'est de voir quelle est cette notion de force chez soi. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ouais, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Parfois, enfin, souvent, hein, je vois soit des femmes entrepreneurs ou même des femmes qui sont managers dans des sociétés, tout ça, et qui imposent leur alors pour moi, c'est pas du tout du leadership là, parce que du coup c'est une notion de pouvoir et qui vont justement s'imposer avec force chez leurs collaborateurs pour pouvoir imposer leurs décisions, mettre en action les gens, mais c'est une mauvaise façon de faire, en tout cas selon moi, parce que premièrement pour cette personne-là, ça crée du stress, ça crée des tensions, la personne au bout d'un moment, enfin euh, c'est plutôt fatigant en fait d'être toujours dans cette notion de rapport de force avec les autres et tout ça. C'est fatigant pour soi, mais en même temps c'est avec la relation, ça gâche un petit peu la relation qu'on peut avoir avec les autres, parce que euh, bien souvent il y a des sujets qu'on peut traiter de manière naturelle en posant un cadre, comme tu le disais tout à l'heure, un cadre euh, naturel et bienveillant, et avoir les mêmes résultats, voire plus, parce qu'on va engager les personnes différemment, elles vont mobiliser leur énergie différemment, on aura de meilleurs résultats que si on avait utilisé la force, quoi, tu vois. Donc, mais je suis complètement Et puis d'accord avec cette ça notion. rend ça rend le monde meilleur et plus sympa, je trouve, de le faire de cette manière-là.
avec plus d'amour pour soi-même, plus d'amour pour les autres. Et ça n'empêche pas d'être forte. C'est Rien ça, n'empêche ça. C'est juste que l'intention, elle part d'un autre endroit. d'un autre endroit, mais carrément. Comment tu fais pour inspirer confiance sans adopter des comportements perçus comme typiquement masculins en leadership? Parce qu'on va pas se mentir, la plupart des gens, ça commence à changer, mais quand on parle de leadership, on voit vraiment le comportement plutôt yang, comme tu disais tout à l'heure, plutôt masculin. Aujourd'hui, comment tu fais pour justement inspirer cette confiance sans avoir ces comportements un peu liés au yang? Mm. Mm. Bah en fait, comme je disais tout à l'heure, je crois que moi ce que j'aime c'est partager en fait, partager ma vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour moi, les décisions que j'ai prises, cette radicalité qui est la mienne. Tu vois, tout ce cheminement avec mes expériences, mes rencontres, les réseaux que je crée, pour moi c'est un vrai partage et le fait en fait de partager ça, je crois que le discours, il passe de cette manière-là. Tu sais, quand on regarde une vidéo, en fait, c'est facile, hein. Il y a l'énergie qui passe ou qui passe pas. C'est beaucoup énergétique. Tu attires des personnes qui vont se retrouver dans ce que tu dis, dans ce que tu partages. Bah pour moi, c'est vraiment, tu vois, comme on fait aujourd'hui. On partage un live, une vidéo, quelque chose de notre vie, de notre vision, un thème qui est important pour nous. Et puis, bah, ça match ou ça matche pas. Et puis, en fait, c'est cool. C'est cool, on peut Mm. pas plaire à tout le monde, il paraît. Donc voilà, une fois qu'on s'y est fait, on s'y est fait. Et après, c'est de voir, bah ok, moi je me retrouve dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle dise, ça me parle. Il y a un truc, tiens, qui me fait écho, il y a un déclic. Et le leadership, ça passe par là parce qu'en fait, on va parler de ce qu'on a vécu parce que en général, on voit la personne où elle est aujourd'hui avec son changement de vie, ses résultats, mais on voit pas qui elle était il y a 10 ans en fait. Donc c'est revenir à ça et de raconter aussi l'histoire parce que pour moi, c'est même pas une question de revenir dans le passé. C'est vraiment une question, mais en fait, on ne peut pas oublier d'où on vient. Mm. On peut pas, parce qu'on vient de quelque part. Donc c'est important aussi pour garder cette notion de leadership avec douceur, de se rappeler d'où on vient. Bah ouais, ah ouais, là je viens de là. Ah ouais, là j'avais plus de travail, j'avais pas de revenus, c'était difficile pour moi, j'étais incertain, tu vois, tu reviens à ça. Tu dis, ah ouais, aujourd'hui j'en suis là, tu vois, Mm. et que les gens puissent se retrouver et se rassurer et se dire, bah en fait, c'est cool, moi aussi je peux le faire, et puis, et de prendre conscience que chaque personne a réalisé des choses dingues dans sa vie. Sauf que on va pas se dire bah non en fait c'est pas dingue, c'était normal pour moi. Mais non en fait, c'est pas normal. C'est ta normalité à toi qui est juste extraordinaire. Regarde ce que tu as fait. Il y a tellement de gens qui aimeraient faire comme toi et qui aujourd'hui ne se sentent pas capables, pensent que c'est impossible et toi tu l'as fait. Eh ben montre comment tu as fait. Quelles ont été les étapes, les éléments déclencheurs pour que tu puisses atteindre cet objectif-là. Mm. Penses-tu que l'intuition et l'empathie sont des atouts sous-estimés dans la gestion d'une entreprise? Et toi, comment tu les utilises dans ton quotidien? Ouais, ça c'est certain. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on parle souvent de stratégie, de méthode, de plan d'action, de business plan, etc. Et on va oublier de se centrer sur soi. Et c'est comme quand on est dans une entreprise, il y a des équipes
Très souvent, il y a des équipes. Dans le marketing de réseau, il y a des équipes. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, là, on partage peut-être un projet, un défi, un challenge, une action, un plan d'action. Et si quelqu'un se dit, ouais, mais en fait, moi, là, ça ne me parle pas, OK, et d'aller creuser ça. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une gestion et une animation d'équipe qui est vachement plus fun parce que on écoute les uns les autres, en fait. Tu vois, Mhm. ça, c'est hyper puissant de faire confiance à l'autre, dire ah ouais, pourquoi il ressent pas là? Tiens, ok, puis on va aller voir ça et on va creuser ça. Donc ça change beaucoup de choses, ouais, dans une entreprise. Complètement, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu as des modèles de femmes leaders qui t'inspirent et qui incarnent à la fois la douceur et la puissance? Alors oui, alors Oprah Winfrey, qui est bien connue, Mm. voilà, Yes. qui inspire vraiment, ouais, qui inspire vraiment. Pour moi, c'est la personne qui inspire énormément. Et après, j'en ai d'autres, mais qui vont être moins connues, tu vois. Donc, du coup, je vais citer cette personne-là. Mais pour Mm. moi, il y en a des personnes qui incarnent les deux. Et, euh, et je pense que c'est essentiel d'incarner les deux. Et que ça se développe aussi. C'est-à-dire que on peut très bien et ça c'est une bonne nouvelle, on peut très bien développer son yin si on a trop de yang, ou développer son yang si on a trop de yin pour rééquilibrer tout ça. Ça c'est quelque chose qui est possible de faire. Et tu vois, tout à l'heure tu parlais d'intuition, d'empathie, où c'est hyper essentiel, c'est qu'en fait quand tu écoutes ton intuition, en fait ça te ramène à ça. Mm. Ça te ramène à ça. Voilà, comment je suis, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Ah ouais, ah donc j'ai peut-être plus de yang que de yin, je vais aller voir ça. Et, euh, et l'empathie, pour moi, c'est un peu différent dans le sens où souvent on pense que être à l'écoute et comprendre les besoins de la personne en face de nous, c'est être empathique. Il y a de ça, mais c'est surtout en fait être, c'est surtout utiliser cette empathie au service de l'autre. Parce que moi, je me suis vue en fait avoir tellement d'empathie que je perds des pieds. Mm. Et au lieu d'aider la personne à réaliser ses objectifs, en fait, je la comprenais tellement dans ses peurs, dans ses craintes, dans ses souffrances, qu'en fait, ah oui, je comprends. Bah, je comprends, il vaut mieux que tu prennes le temps et puis on en parlera plus tard, quand sera le bon moment pour toi. Alors que le bon moment, il est là. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Et Ouais. alors que quand tu écoutes ton intuition, tu te rends compte que c'est une empathie qui est tellement profonde que ce que tu vas transmettre à la personne en face de toi, ça va être juste. Donc Mhm. il va y avoir une très forte empathie, mais qui sera juste. Ça n'empêche pas de dire, ok, là je comprends, tu vis telle situation, je peux comprendre que c'est difficile et je suis là pour t'écouter, pour t'aider. Maintenant, est-ce que tu ne penses pas que là maintenant on y va, qu'il y a une décision à prendre? Est-ce qu'on attend 6 mois, un an? Qu'est-ce que tu veux là maintenant? Tu vois, c'est permettre aussi à la personne de prendre des décisions sans être dans ce trop empathique, mais vraiment, qu'est-ce qui est bon pour elle? Bah, ce qui est bon pour elle, c'est sûrement que les choses bougent maintenant. Donc, on l'amène, on la guide, on l'oriente pour qu'elle puisse peut-être prendre une décision pour elle, qui sera sa décision à elle. Et je te rejoins totalement. Je connais ça parce que cette empathie, cette hyper-empathie, je le vis au quotidien. Et c'est vrai que on peut avoir tendance, si à se laisser absorber par la situation de l'autre et complètement se plonger dedans et puis du coup
renforcer dans son système de pensée et d'émotion et dans ce qu'elle est en train de vivre, au lieu de l'en sortir finalement et de l'aider à prendre d'autres décisions, des décisions hors de son champ de conscience qui puissent l'aider à avancer différemment ou à sortir de sa situation en particulier, tout ça. Donc, ben ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Comment tu vois aujourd'hui l'évolution du leadership féminin dans les années à venir? Hmm. Bah moi, je le vois bien. Je le vois bien, puisqu'en fait, le leadership, c'est pas que masculin, c'est aussi féminin. Donc, je trouve que il y a une conscience qui s'est installée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de conscience chez les gens. Donc, quand on dit conscience, c'est vraiment être aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Donc, comme il y a une conscience qui s'installe, autant chez les femmes que chez les hommes, et je dirais même plus que les personnes qui prennent vraiment conscience de ça, il y a quand même une belle majorité de femmes. Donc, je suis très, comment dire, très sereine sur le fait que le leadership féminin va prendre de l'ampleur, puisqu'on a tous du yang. Donc, à nous de développer le yang, parce que comme on disait, c'est faire la différence entre l'intuition, l'empathie, et c'est être accompagné aussi vers ça, et se dire, bah ouais, ouais, moi aussi, je peux avoir un vrai leadership. Donc, ouais, je le vois plutôt Mhm. bien, ouais, complètement. Et quel message aujourd'hui tu aimerais transmettre aux femmes entrepreneurs qui hésitent à prendre leur place? Hmm. Ben en fait, si, si tu ne prends pas ta place aujourd'hui, quelqu'un d'autre va la prendre. Même si on est tous différents, on a tous notre identité. Donc soit la place est perdue parce que c'est notre vie et que personne ne remplacera notre vie, soit quelqu'un d'autre eh bien, prendra cette place pour exceller et réaliser ses projets et inspirer les autres. Donc en fait, il faut y aller. Il faut y aller, prendre sa place et être suivi, guidé, accompagné pour pouvoir réussir à avoir cette place, à garder cette place qui est la sienne. Et on a tous notre place dans la société. Donc c'est voir ce qu'on en fait. Et donc pour moi, il faut y aller en fait. De l'audace, oser, avoir du courage, le faire avec les bonnes intentions et bien s'entourer. Et on y va. Génial. Eh bien, Sabrina, nous sommes au terme de cette interview qui a été très inspirante. Merci beaucoup pour avoir accepté ce partage. Et puis, du coup, on va clôturer aujourd'hui. Et puis, nous, on vous dit à une prochaine vidéo et euh, on vous souhaite de très beaux moments et à très bientôt. Merci, à bientôt.